Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle vidéo du playlist A-Level Mathematics syllabus 9709 et dans sa leçon-là, on commence le chapitre de Coordinate Geometry et c'est la vidéo numéro 8 et c'est la première leçon de Coordinate Geometry et ce chapitre-là, on peut terminer ça en deux leçons. Et première leçon, on peut couvrir toute la théorie du syllabus et deuxième leçon, on peut traiter quelques questions de Cambridge. Voilà. Le syllabus, principalement, est divisé en deux parties. Une partie qui concerne the straight lines, OK? Equation of straight lines, et gradients, et parallel lines, perpendicular lines, etc. Nous regardons ça en détail. Et deuxième partie, qui concerne the circle, et nous avons the equation of the circle, ici. Et aussi, un problème qui involve lines and circles et côté lines and circles intersect, etc. OK? Et nous avons une troisième partie, côté dit à nous, et understand the relationship between a graph and its associated algebraic equation and use the relationship between points of intersection of graphs and solutions of equations. An example, il peut dire called the line y is equal to x plus k intersects et touches or does not mean a quadratic curve. Et nous besoin connaître quel type d'équation qui nous gagne et depuis cette équation-là, et est-ce qu'il nous capable de déterminer si l'intersect, touches or does not meet. Et ça, on finit traité dans mon leçon de quadratic equations. Et ici, moi, pour traiter ça, moi, pour focus moi là, ça quatre premières parties là. Ça quatre premières parties là. Et sa partie-là, puisqu'il m'a fini traité dans mon leçon sur quadratic equations, et on va vous traiter ici, mais seulement dans la vidéo 9, si jamais il y a une question de Cambridge dans les années 2022 et 2021, et moi pour faire aller. OK. Bon, pour résoudre cette question. Bon, premièrement, maintenant, Cartesian Coordinate System, une chose qui nous avons déjà fait dans O-Level Mathematics ou bien O-Level Additional Mathematics. Because two-dimensional Cartesian coordinate systems, et nous avons un reference point, O. We call it the origin and a pair of perpendicular lines through O. And the horizontal line is called the x-axis, the vertical line is called the y-axis. Et par exemple, ici, moi, un Cartesian plane, the y-axis here, positive in the upward direction, negative in the downward direction, et the x-axis ici, positive in the right direction, negative in the left direction. And the coordinates of point P are the directed distances of P from O parallel to the axis. Ça veut dire P là, et nous avons ce coordinate A, B, et c'est the distance. Bon, bien sûr, si A est positif, il est dans la direction là. Si A est négatif, il est dans la direction là. La cause, il y a directed distances. Et dans ce cas-là, il est positif. Il prend depuis origine, il bouge parallèle to the x-axis. A units. Et B, il prend depuis origine, il bouge parallèle to the y-axis, B units. Et là, quand ça, la ligne là, et que ça, la ligne là, joint, nous mettons la croix là. Et ça, c'est the position of point P. Bon, the coordinates, sa coordinates are given as ordered pairs, comment nous pouvons trouver, comment nous connaît, and the x-coordinate is placed, the x-coordinate is placed first. Et sa x-coordinate là, on appelle ça abscissa first. Et deuxième coordinate là, the y-coordinate, ou bien the ordinate is placed second. OK. Alors, ça c'est x-coordinate, ça c'est y-coordinate, ou bien ça c'est abscissa, ça c'est ordinate. C'est juste un terme mathématique. Hein? Bon, nous avons une théorie ou bien un prérequis qui nous bien connaît depuis nos O-level mathematics. Et par exemple, calculate the distance between two points, find the midpoint of the line segment,
and divide the line segment in the ratio m to n. Premièrement, nous get the distance between 2 points. Et moi, n point A là, with coordinate x1, y1. Moi, n point B là, with coordinate x2, y2. Moi, je mets un shift to, pour x1 et y1, minus 1, minus 2 here, et ici 2 et 3. Et là, parce que ça, minus 1, depuis A jusqu'à the y-axis, parallèle, et nous avons 1 unit, minus 1, nous bouge 1 unit here, et ici, depuis ici jusqu'à x2, OK, moi, on a 2 units parce que nous bouge 2 units here. Ça veut dire le tout depuis A jusqu'à B in the x direction, on oublie de mettre x-axis là. In the x direction, il y a 3 units. Et ça veut dire 2 minus 1, leaving 3. N plus 2, leaving 3. Et between B and A in the y direction, moi, ici, moi, 3 units. Ici, moi, 2 units. OK? C'est 3 minus 2, moi, gagne 5. C'est 3 plus 2, leaving 5. OK. Dis-moi que moi, ça va une distance là. Et ça veut dire the x distances and the y distances. Moi, connais ça une distance là. C'est facile pour me trouver sa distance là. Moi, c'est avec Pythagoras theorem. And using Pythagoras theorem, il est aussi simple. C'est nous prenons y2 minus y1 en bracket to the square plus x2 minus x1 en bracket to the square under root. Je prends parce que ça, c'est un right angle triangle et sa distance là, c'est ça to the square plus ça to the square under root. Maintenant, midpoint of the line joining 2 points. On ne prend même point, enfin, on prend même type de A et B. A ici, B ici, x1, y1, x2, y2. Et là, nous devons comprendre que sa distance là, parallèle to the x-axis, c'est x2 minus x1. And half the distance, c'est half x2 minus x1. Et if m is a midpoint, sa coordinate là, c'est half sa distance là, plus sa coordinate là, ça veut dire x1 plus x2 minus 1 divided by 2, leaving x1 plus x2 divided by 2 minus x1 divided by 2, x1 minus x1 divided by 2, leaving x1 divided by 2, x1 divided by 2 plus x2 divided by 2, leaving x1 plus x2 divided by 2. Ça veut dire the x coordinate of the midpoint. Nous prenons ça x coordinate là, nous ajoutons que ça x coordinate là, nous divise par 2. Et similarly for y coordinate, nous prenons ça y coordinate là, nous ajoutons que ça y coordinate là, nous divise par 2. Bon, fini, gain midpoint. Et ça, c'est ce qu'on appelle the midpoint theorem. Bon, dividing line segments in the ratio m to n. Ici, nous devons divide the line segment AB in the ratio such that sa distance là, divisé par sa distance là, sa distance là, il fait faire ça. Sa distance là, il fait ça. Même affaire, OK. Eh bien, distance AC divided by distance CB, depuis là jusqu'à là, est égal M sur N. OK. Et moi, appelle le point ici, et je dis que le point ici a coordinate XY, ça n'a été une coordinate X1, Y1, ça n'a été une coordinate X2, Y2. Et je dis, je fais un triangle là, ça c'est un right angle triangle. OK? Et je fais l'autre right angle triangle depuis A jusqu'à C et une vers D, avec ACD. Et l'autre rectangle triangle là, CBE, et je tourne along alpha là, et ça veut dire ça beta, ça veut dire same angle, everywhere, not the same size,
et c'est ben similar triangles. Ça, nous bien comprendre ça. Et là, nous dire point C divide the line segment AB such that distance AC divided by distance CB is equal to M over N. OK. Sa distance-là, divisé par total, c'est M over M plus N. AC divisé par AB, c'est M over M plus N. Et CB divisé par AB, c'est N over M plus M. Et là, si on prend AC divisé par CB, on gagne M sur N. OK. Et ça, une relation-là, on gagne depuis la définition dividing the line segment in the ratio M to N. On gagne une relation-là. Bon, ACD and CBE are similar triangles. Ça veut dire AD divisé par CE, lui paraît comme AC divided by CB. Et bien AD divisé par CE, c'est M sur N. M sur N. Et AD, c'est X minus X1. CE, c'est X2 minus X. Bien, X minus X1 divisé par X2 minus X, moi gagne M sur N, moi cross multiply, moi gagne X minus X1 times N is equal to X2 minus X times M. Et là, moi dis que moi multiply là, moi expand. NX minus NX1, MX2 minus MX, et moi groupe all the X terms together, ça M là m'envoie ici, ça X1 là m'envoie ici. Bien, M plus N, X, is equal to NX1 plus MX2. Et ça qui n'est arrivé. C'est un tout bac. OK. C'est un tout bac. Ça veut dire X, c'est NX1 plus MX2 divided by M plus N. Et similarly pour Y. Mon analyse pour remplacer Y partout là. OK, Y is equal to NY1 plus MY2 divided by M plus N. Et ça, une formule là, est-ce qu'il vous en prend pas? OK, si vous connaissez, bon, si vous pas connaissez, pas grave, parce que nous travaillons avec un chiffre et nous travaillons par first principle et pour nous gagner la réponse. Moi, je ne pas trop encourage les élèves pour en prendre une formule par cœur et ou en prendre principe et depuis principe, vous capable de gagner n'importe quelle formule. Bon. Maintenant, the gradient of a line. The gradient of a straight line is a measure of its slope ou bien steepness. Et dans quelle façon? Sur inclinaison. OK? With respect to the x-axis, bien sûr. Et the gradient is defined as, bon, ça encore une fois, order send to back. C'est change in y over change in x between one point and another point on the line. Par exemple, on a point A et B là, ça c'est 2 et 3, coordinate 2, 3, coordinate 0, minus 6. Et si je complete the triangle là, je gagne un right angle triangle avec une base de 8 et une height de 3. Alors, the change in height, change in y c'est 3, change in base, c'est change in x c'est 8, et the gradient is 3 over 8. Delta y over delta x, c'est 3 over 8. OK? C'est 3 moins, nous avons 3 change in y. 3 moins 0. Moins 0. Non, il n'est pas bon ici, là. Sorry. C'est un mauvais dire. On mal mettre. On va pas arriver, hein? Ah bien, ça, c'est moins 6, 0. 3 moins 0 divisé par 2 moins 6, ça veut dire, et 3 moins 0, c'est 3. 3 divisé par 8. Change in x, change in y divided by change in x, c'est 3 sur 8, and the gradient is 3 over 8. Bon, nous notons que quand nous gradient de la direction là, rising de la direction là, gradient greater than 0, quand il flat, par exemple, le x-axis, gradient is equal to 3, par exemple, y est égal à 4, y est égal à 4, c'est la ligne ici, horizontale comme ça, bon, là-haut, bien sûr, and 1 unit over, above, par exemple, y is equal to 1, y is equal to minus 4, il est comme ça, il est horizontal, et ce gradient, c'est 0. Gradient négative, il de la forme là, il n'est pas ici, ça veut dire il est dans la direction là, OK?
façon là. Et gradient infinity est parallèle to the y-axis. Parallèle to the x-axis 0, parallèle to the y-axis infinity. Bon, parallel lines have equal gradients. Okay, see when one line parallel, they have the same gradient. Angle between parallel lines and x-axis are equal. Angle between parallel lines and y-axis also are equal. Perpendicular line, the product of the gradients is equal to -1. If the product of the gradient of two lines or two line segments is equal to -1, ça veut dire que ça la ligne là ou bien ça line segment là, they are perpendicular to each other. Ah bien, c'est 90 degrés. Et par exemple, moi, un sketch là, A et B. Et puis, moi, un bisecteur, pas un bisecteur, une ligne qui couple à 90 degrés, C et D. OK. Et par trigonométrie, on trouvait que sa langue, on fait un triangle là, bien sûr. PST, et sa langue là, c'est theta. Et ici aussi, on a le triangle, PQR, et sa langue là, c'est theta. OK? Et nous sommes capables de prouver que ça de langue là pareil par trigonométrie. OK? Parce que, regarde bien, ça, c'est 90. Si je rotate les by theta, il vient comme ça. OK? Alors, sa langue là, theta, et sa langue là, obligé theta. OK? À des langues là, pareil, là, ça deux triangles là, un triangle là, et que ça triangle là, they are similar. Moi, j'espère que je vais comprendre qu'on peut retirer mon rotate ça. Mon rotate ça by theta. À deux parties là, mon rotate by theta. Et quand ça, la ligne PB là, in vin, ça la ligne là, et ça la ligne ici là, puis là, in vin ça. OK? Et là, mon gain a deux similar triangles là. Bon, deux similar triangles là, c'est-à-dire, ça veut dire ça divisé par ça égale ça divisé par ça. OK? Bon, nous avons gradient of AB. Gradient of AB, c'est TS divisé par, ou bien ST divisé par PS. OK? Ça divisé par, je fais une montre là-haut. Ça égale sa distance là, divisé par ça. Et dans la forme là, bien, il faut positif, hein? Bien, ST divisé par PS is equal to M1, which is equal to positive. M1, c'est moi, mon donne un nom pour lui. OK? C'est égal à M1. Gradient of CD. Gradient of CD, c'est PQ divisé par QR, which is equal to minus M2. Bon, on dire ici que le gradient de la forme là, c'est négatif. OK? Et ça veut dire que la forme là est négatif. Bon, est-ce que vraiment il est négatif? Je ne sais pas nécessaire quoi moi, mais c'est moi si je dis ça, point là, c'est X1, Y1, ça, point là, c'est X2, Y2, et le gradient, c'est Y2 minus Y1 divisé par X2 minus X1. Bon, X2 est plus grand que X1, ça est positif. Par contre, Y2 est moins que Y1. OK? Eh bien, ça est négatif. Négatif divisé par positif, il est pour négatif. OK? Et même après, nous avons trouvé que ici, il est pour positif. Gradient greater than 0. Ici, gradient less than 0. Bon. Ça veut dire qu'on appelle lui minus M2. ST divisé par ST divisé par PS, c'est M1. PQ divisé par QR, c'est minus M2. Et là, on dit since the two triangles are similar. Ça veut dire ST
divisé par PS is equal to QR divisé par PQ. Et ça veut dire M1 is equal to M1 is equal to, parce que bien, PQ over QR, c'est minus M2. OK? Et moi, on veut dire que ST over PS est égal à M1 et est égal à QR over PQ. Mais PQ over QR is equal to minus M2. Ça veut dire QR over PQ, c'est minus 1 over M2. Ça veut dire M1. M1 is equal to minus 1 over M2. And hence, M1 times M2 is equal to minus 1. Comme ça, nous prouvons que the gradient of perpendicular lines, c'est their products equal to minus 1. Products of the gradient of perpendicular lines is equal to minus 1. Equation of a straight line, nous given 2 points, x1, y1, and x2, y2. Première question, nous find the gradient, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Là, nous prenons n'importe quel point, nous disons y minus y1 divided by x minus x1. De là, on prend ce point-là, on dit égal à m. M, quand on gagne, m, c'est ça. OK? Ça veut dire y minus y1 is equal to mx minus mx1. Y is equal to mx plus y1 minus mx1. Et ça, y1 minus mx1, on appelle ici. OK? Ça veut dire y is equal to mx plus 6, the famous straight line formula. Et y is equal to c when x est égal à 0. Quand x est égal à 0, ça vient 0, y est égal à c. Et la cause, ça veut dire que c is the y-axis intercept. Et the x-axis intercept, moi, non, juste pour remplacer x est égal à 0 et y est égal à 0, pardon. Bon, on remplace y est égal à 0 et on trouve x. Ça, c'est x-axis intercept. Ça veut dire 0 est égal à mx plus c, which is implying that x is equal to minus c over m. Ça, c'est the x-axis intercept. On prend un exemple. 1, 2, 3, 4. Gradient, c'est 4 minus 2 divided by 3 minus 1 est égal à 1. Et là, vous pouvez faire equation of straight line. Y minus 2, nous prenons ça point-là. Ça point-là. Y minus 2 over x minus 1 est égal à 1. Y minus 2 is equal to x minus 1. Y is equal to x plus 1. Si je prends ça point-là, je suppose qu'il y a la même équation. Y minus 4 divided by x minus 3 is equal to the gradient. Gradient est égal à 1. Y minus 4 is equal to x minus 3. Y est égal à x plus 4 minus 3 plus 1. Créer les mêmes équations. Moi, une question, c'est the perpendicular bisector of the line joining A minus 10, 5. When and coordinate A là, minus 10, x5. And minus 2, 1. Minus 2, 1 ici, B. Intersects the x-axis at P and the y-axis at Q. Ça veut dire, ça, c'est the perpendicular bisector. Ça veut dire, ça et ça, so midpoint, c'est C, et at C, on a un perpendicular bisector which intersect the y-axis at Q and the x-axis at P. OK? Là. Voilà. Et le point C, nous prenons sa coordinate là, ajouter sa coordinate là, divisé par 2. Nous prenons sa coordinate là, ajouter sa coordinate là, divisé par 2. Midpoint theorem, minus 10 plus minus 6, non, minus 10 plus minus 2 divided by 2, 5 plus minus 1 divided by 2, more than minus 6 and 2, OK? Et ça, c'est the midpoint of the line segment AB, et which bisects the line segment AB. Et là, moi, je trouve the gradient of the perpendicular. Je trouve gradient of AB. Et là, je divided by, je fais so reciprocal.
et multiply by -1. Let gradient of AB is equal to M1. M1 est égal à, nous prenons change in Y, 5 minus -1 divided by -10 minus 2. Ça veut dire 6 divided by -8, we'll get -3/4, and the gradient of AB. Gradient of bisector. Gradient of perpendicular bisector of AB, virgule M2 is equal to retirer 4 log 3, on vient n sur ça, multiplié by -1 est égal à 4 sur 3. OK? Equation of the line PQ, ça veut dire, nous dire y minus 2 over x minus 6 over x plus 6 is equal to 4 sur 3. Et là, on gagne 4 sur 3x plus 12. Bon, là. 4 sur 3x plus 4 sur 3 fois 6. 4 sur 3 fois 6 vient 8. 8 plus 2 fait 10. OK? On gagne ça équation. Y is equal to 4x divided by 3 plus 10. Ça, c'est la première réponse pour A. Et puis, il dit moi, find the coordinates of P and Q. Et coordinates of P and Q, ça veut dire N, c'est x-intercept, et l'autre là, c'est y-intercept. Ah, c'est x-intercept, non, y-intercept plutôt. When x is equal to 0, y est égal à 10. Ça veut dire coordinate of P, c'est 0 and 10. When y is equal to 0, x est égal à moins 10 fois 3 divisé par 4, moins 15 sur 2. Et là, coordinate of Q, c'est minus 15 over 2, 0. The length of PQ, c'est ça to the square plus ça to the square under root. OK? Parce que les restes des coordonnées là, c'est 0. OK? Parce que ça, c'est 15 sur 2. Ça, c'est 10. Ça veut dire un right angle triangle, 15 sur 2 to the square plus 10 to the square under root. We'll get length of line segment PQ. Et là, on gagne 225 divisé par 4 plus 100. On va envoyer ça là-haut. On gagne 625 sur 4, c'est une perfect square. Et une 25 sur 2. Bon. Maintenant, nous allons equation of circle. A circle is defined as the locus of all points in the plane which are at a fixed distance, the radius from a given point. Center, and locus means path. Ça veut dire nous c'est comprendre. Hein? Bon, il y a un point là. Et faire, comment dire, ici, c'est une distance de 3. C'est center. Nous appelons ça center là. Center C. Et moi, une distance de 3 là. Morode, un autre point qui a une distance de 3. Morode, un autre point qui a une distance de 3. Et là, moi, je joins tout ça, un point là. In a continuous way. Moi, un circle. OK? C'est ça, sa définition qu'il peut dire là. Et now, the length of joining x1, y1 to x2, y2. Nous en prenons ça. OK? Length, distance between 2 points, x2 minus x1 to the square plus y2 minus y1 to the square. Et ça équation-là, sa relation-là, nous servit pour nous trouver the equation of circle, pour nous derive the equation of circle. Et là, nous consider a circle center origin.
and radius R. Any point lying on the circle will satisfy the equation. OK? Ça veut dire x2 minus, parce que premier coordinate là, c'est 0, 0. Any point xy lying on the center of the circle. Ça veut dire là, moi, un circle, center 0, 0, et là, moi, un xy. The distance between origin and any point lying on the circle, c'est x minus 0 to the square plus y minus 0 to the square. Nous savons ça. Et nous connaissons que the radius is R, is equal to R. C'est-à-dire root de x minus 0 to the square plus y minus 0 to the square is equal to R, ou bien x square plus y square is equal to R square. On square everything. Si jamais R est égal à 3, nous pouvons dire x square plus y square is equal to 3 square. Et this is the equation, the circle x square plus y square is equal to 3 to the square. Okay. Bon, general case of circle center AB and radius R. Nous pas connaître, nous pas origin maintenant, and center quelconque. Voilà. Having coordinates AB. Et là, on trouve que x minus a to the square plus b minus a, non, plus y minus b to the square is equal to R. Under root is equal to R. Nous savons the same distance formula. Mon fini gain equation of circle, x more square everything, x minus a to the square plus y minus b to the square is equal to R square. Bon, maintenant, on va expander, on gagne ça, on gagne une forme comme ça. X square minus 2ax plus a square plus y square minus 2by plus b square is equal to R square. Mon capable faire x square plus y square minus 2ax minus 2by plus a square plus b square minus R square est égal à 0. Et moi, un x square term, moi, un y square term, moi, un x term, moi, un y term, moi, un constant term. Dans le syllabus, bon, nous avons compris, hein? Ça, c'est ça qui nous a connu bien. Après, les restes sont faciles. Et ça, nous connaissons ça depuis distance principle. Nous avons connu distance between two points. Et dans le syllabus, l'idée, nous, on va faire x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c. Et moi, je peux exprimer en termes de x, etc. Et nous mettons un coup. Voilà, ça veut dire, syllabus notation, c'est ça. Et il paraît comme ça, et je trouve que A, c'est minus G. B, si je compare coefficient, B, c'est minus F. Et ici, dans le cas là, A et B are center. Et ici, leaving minus G and minus F are center. Is a center. OK? Et coordinates A, B is a center dans ce cas là. Et ici, coordinates minus G minus F is a center, but just by comparing coefficient. Et si moi, on con the, what is C? Bien, radius from C. OK? Mon gain C là, ça veut dire mon gain C is equal to, en fait, C c'est the y-intercept. Hein? Si nous mettons un coup, quand x est égal à 0, tout ça là pour être égal à 0, non, non, si c'est une valeur. Quand nous prenons y-intercept et x-intercept. OK? Si égal, by comparing coefficient, is equal to a square plus b square minus r square. C is equal to a square plus b square minus r square. Check ça un coup. C is equal to a square plus b square minus r square. OK? Ça veut dire r square est égal à C. Non, a square plus b square minus c.
Mais dans ce cas-là, A, c'est minus G, B, c'est minus F, et finalement, il y a G square plus F square minus C. OK? Et si mon envie qu'on the radius, mon gain, ça, under root. OK. Et là aussi, c'est une chose qui nous pas besoin de trop connaître, nous besoin just work by principles. Bon, on a un exemple. A circle has center minus 5, 7 and goes to the point 1, 1. Find the equation of the circle. Let R be the radius. R est égal à. Et sa distance between ces deux points-là. Minus 5, minus 1, minus 5, minus 1 to the square, minus 7, plus minus 7, minus 1 to the square, mon gain 36 plus 64, under root, mon gain 10. Comprends que the radius cannot be negative. And the equation of circle, c'est x minus a is equal to minus 5, x minus minus 5 to the square, plus y minus minus 7 to the square is equal to r square, x plus 5 to the square, y plus 7 to the square. Et puis, y plus 7 to the square is equal to 100. Et nous avons ça là, nous avons center, c'est minus 5 minus 7, radius 10. Radius 10 là, comment on gagne ça? On calcule ici. Example 2, find the center and radius of the circle given by the equation x square minus 2x plus y square minus 2x minus 14. Et là, je suis capable de servir cette formule-là. Et moi, je décourage les élèves pour servir cette formule. Ce qui m'a fait, je complete the square for both x and y. Et là, bueno, donc vitesse. Ça, c'est y. Hein? Y. Ça aussi, c'est y. OK? Ça veut dire x square minus 2x. Ça veut dire, je divise ça par 2, je square plus 1, je ajoute 0. Façon, moi, explique ça, enfin, je vais finir habituellement maintenant, je ajoute 0, je ajoute n, je retire n, et ici aussi, je ajoute n, je retire n, et 14 ans, je reste pareil. OK? Ça veut dire, ça, c'est un perfect square. X minus 1 to the square. Ça là aussi, c'est un perfect square. Y minus 1 to the square. Et ça minus 1 là, ajoutez que ça minus 1 avec minus 2, alors ça vient minus 16. Et moi, fini, gagne ça. X minus 1 to the square plus y minus 1 to the square is equal to 16, is equal to 4 square. Avec circle, center 1, 1, which is 4. Bon, nous sommes capables de servir la formule, nous avons même affaire. OK? Et depuis la formule, ça veut dire, parce que ça c'est minus 2g. Therefore, g is equal to 1. F also is equal to 1. Avec center 1, 1. Et là, radius multiplication, c'est avec sa formule-là. A est égal à root de 1 to the square plus 1 to the square minus de 14. OK? Ça veut dire root de 16 est égal à 4. OK? Directement depuis la formule, mais seulement si vous faites comme ça, et vous pensez, l'examinateur ou bien le correcteur, et pour comprendre où on comprend mathématiques et on peut faire mathématiques from first principle, alors qu'il y a des élèves qui font comme ça là, par sa méthode-là, et là, ils peuvent prendre une formule par cœur. Bon, important facts about circles. Angle in semicircles is equal to 90 degrees. Ça doit bien connaître. Ça veut dire, pour n'importe qui point, là, moi, j'ajoute ça là. Ça, c'est un semicircle. Ça, c'est le center. Sa langue là, c'est 90 degrés. Ou bien connu aussi, on va comprendre qu'il fait.
OK. The perpendicular from the center of the circle to a... Bon, ben là, prononce ça chord. To a chord bisects the chord. OK? Et puis ici, bon, moi, on apprend ça chord dans... L'époque, moi, je suis à l'école. Bon, maintenant, on trouve maintenant qu'il appelle ça a chord. OK? Ça veut dire ça perpendicular from the center to a chord. Any chord will bisect the chord. Ça veut dire ça deux distances pareilles. Et troisièmement, là aussi, il y a quelque chose qui donne. Voilà. Tangent and radius are perpendicular, okay, to each other. The tangent to a circle is perpendicular to the radius, okay, at that point. Bon, là, moi, un exemple. The line x is equal to 3y plus 10 intersects the circle x squared plus y squared is equal to 20 at the points A and B. Find the coordinates of the point A and B. Bon, là, ce qu'il m'a besoin de faire, et nous fait aller directement, il m'a besoin de prendre sa valeur-là, on remplace dans x, et on gagne an equation in y, on solve for y, and then we replace the value of y in x, the value of y dans sa équation-là. OK? Il vient facile de là. Avec x squared plus y squared equal 20. At point of intersection, on remplace 3y plus 10, x as 3y plus 10. To the square plus y squared is equal to 20. On gagne 9y squared plus 2 fois 30, 60y plus 100 plus y squared is equal to 20. On gagne 10y squared, 9y plus y squared, 10y squared plus 60y plus 100 minus 20 means plus 80. Mo divise par 10, mo gagne y squared plus 6y plus 8. Very simple to factorize. Mo gagne y plus 2, y plus 4. Mo gagne y is equal to minus 2 and y is equal to minus 4. Mo remplacer maintenant, mo gagne x is equal to 4, x is equal to minus 2. Ça veut dire A and B are 4 minus 2 and minus 2 minus 4. 4 minus 2 and minus 2 minus 4. The gradient of AB, je trouve the gradient of AB. Find the equation of the perpendicular bisector of AB. Bon, d'abord, on va trouver gradient of AB et puis on va trouver midpoint of AB. Là, on va trouver gradient of perpendicular. Bon, moi qui m'en fais, on dire gradient of AB. Delta y divided by delta x, mo faire minus 4, minus 2 divided minus 2 minus 4, mo gain minus 2 divided by minus 6, 1 over 3. Gradient of perpendicular to AB, c'est minus 3. Minus 1 over the reciprocal of 1 over 3. And midpoint of AB, 4 plus minus 2 divided by 2, in 1. Minus 2 plus minus 4 minus 6 divided by 2 in minus 3. 1 minus 3. Midpoint of AB, so gradient. Equation of perpendicular bisector, c'est y minus 3 in plus 3. X minus 1 is equal to minus 3. Et y plus 3 is equal to minus 3x plus 3. Y is equal to 3x. Ça, c'est the equation of the perpendicular bisector of AB. Et puis, troisièmement, ligne diamant, and shows that it passes through the circle. Bon, puisque the circle x squared plus y squared is equal to 20, c'est x minus 0 to the square plus y minus 0 to the square is equal to 20. Et nous trouvons que minus 0, ça veut dire the center of sa circle, là, c'est 0, 0. Et y is equal to minus 3x, quand x est égal à 0, y est égal à 0, ça veut dire it passes through the center of the circle. OK? Et c'est ça qui m'ont dit là. Et troisièmement, ligne diamant, the perpendicular bisector of AB intersects the circle at the point P and Q. OK. Find the exact coordinates of P and Q. OK. Et là, on prend ça équation-là. X squared plus y squared is equal to 20. Y is equal to minus 3x. Intersects each other when? Nous prenons ça y is equal to minus 3x là, on remplace le y là.
x square plus minus 3x to the square is equal to 20. Moi, gagne 10x square is equal to 20. X is equal to plus or minus 2. And y est égal à minus 3 times x. OK, on remplace ça dans. When x is equal to plus root de 2, y is equal to minus 3 times plus root de 2. Et on gagne, when y is equal to plus root de 2, y is equal to minus 3 times plus root de 2, on gagne minus 3 root de 2. When y is equal to minus root de 2, x is equal to, no, pardon, pardon. When x is equal to plus root de 2, y is equal to minus 3 times plus root de 2, on gagne minus 3 root de 2. When x is equal to minus root de 2, y is equal to minus 3 times minus root de 2, on gagne 3 root de 2. Et il faudrait que ça man signe là, il renverse ici. Et ça qui me renverse ça ici. X est là plus ou minus root de 2, y is equal to minus ou plus 3 root de 2. OK. Et on gagne la réponse. Et là, on va terminer avec sa leçon là. Et avant que je termine, je montre là-haut un coup. Je get the syllabus. Find the equation of a straight line given sufficient information. Interpret and use any of the form y is equal to mx plus c. Sa forme là, y minus y1 m times x minus x1. Ax plus by plus c. In solving the problem, ça aussi c'est une autre form of straight line. On a juste pour faire living in the form y is equal to mx plus c. Distances, gradient, midpoints, points of intersection, and use of relationship between the gradient of parallel and perpendicular line. Nous couvrons tout ça là. Understand that the equation ça, x minus a to the square plus y minus b to the square is equal to r square represent the circle. Nous faisons ça. Nous faisons sa forme là aussi. Using algebraic method to solve problem involving line and circle. Nous faisons un exemple là. OK? Et Sanala Mundiazot understands the relationship between graph and its associated algebraic equation and use the relationship between points of intersection of graph and solutions of equation. Un exemple, nous prenons une straight line et nous guettons pas. Est-ce que il peut touche and il peut bisect and quadratic curve? Est-ce qu'il n'est pas pour toucher, doesn't intersect? Est-ce qu'il just touches? OK? Et ça, on fait dans le chapitre de quadratic equation. On va vous référer ici, mais seulement c'est une question dans l'année 2022 et 2021, dans 6 papiers là, et peut-être dans les papiers 2020 aussi, si vous avez un temps, vous faire OK? Si jamais une question apparaît, vous traitez dans la vidéo numéro 9. Ça, c'est la vidéo numéro 8. Et là, moi arrête de share. Et moi, espérer, je ne comprends, any problème. Fais-moi connaître, fais-moi un comment. Et les élèves peut dire, bon, et les élèves en particulier, un viewer, il dit que, et, bien mis une vidéo là, et, à une fréquence plus vite. Et moi, d'accord, moi, pas aucune chose contre ça. Mais seulement ils prennent le temps et stay tuned, moi vous savez mettre une vidéo plus fréquemment. OK? Moi je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.